Bonjour tout le monde, Charlie, Greenponic. Voilà, je fais aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment on installe notre kit. Donc c'est le kit en fait qui est le dérivé, la mise à jour de la version Kickstarter de décembre qui a été améliorée sur plusieurs points. J'avais fait une petite vidéo précédente là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et là on est sur le kit final. Du coup le but aujourd'hui ça va être de voir qu'est-ce qu'il y a dans le package que vont recevoir les différents supporters du Kickstarter et comment on installe tout ce qu'il y a dans ce package parce qu'il y a quand même pas mal de pièces. Voilà, donc on fait tout ça et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires et puis voilà, enjoy. Donc voilà l'emballage que vous allez recevoir quand vous avez été un backer sur Kickstarter. Donc dans cet emballage, il y a plusieurs sous-emballages secondaires. Tout ça c'est emballé dans du carton avec aussi des petits chips comme ça que vous pouvez vous dissoudre dans l'eau. C'est du biodégradable, c'est de l'amidon de maïs. Et voilà, donc pour le coup on a essayé de faire les choses un peu simplement. On a fait des pochoirs pour faire les logos sur les boîtes, histoire de gagner du temps et puis pas d'être dépendant des fournisseurs de packaging. Donc vous avez en premier le WaterBrain qui sera donc le module principal de l'installation. Ce module c'est celui-là, donc qui est extrêmement simple, petit avec rétroéclairage RGB, donc multicolore derrière les points de C et les points de pH ici, de manière à voir le statut en fait de l'installation assez facilement vu de l'extérieur pour voir ce qui s'y passe. Et puis en dessous on a donc les entrées et sorties. En entrée on a l'alimentation électrique, on a aussi le cordon USB-C qui va servir à aller alimenter et communiquer avec les modules secondaires, donc les doseurs. Ici on a le bouton caché qui sert à avoir accès aux fonctions cachées de l'appareil, type reset d'usine, des choses comme ça. Ici vous allez avoir les trois capteurs externes. Donc le premier c'est de température pour température de l'eau, le deuxième c'est EC, donc votre niveau d'engrais dans votre eau, et ici pH, pour la sonde de pH qui va voir l'acidité de l'eau. Vous avez des entrées et sorties d'air parce qu'il y a un système de refroidissement à l'intérieur de ce petit boîtier. Donc c'est un refroidissement dynamique et derrière l'entrée d'air on a mis les capteurs température de l'air, humidité de l'air et aussi capteurs de luminosité, de telle manière à ce qu'on puisse vous dire précisément quelles sont les températures et humidités. Au niveau de la luminosité, on est plus dans une logique de dire qu'on va pouvoir à l'avenir vérifier si votre lampe est allumée ou éteinte et vous donner des alertes en fonction. Voilà, le but ici au niveau de la lumière, c'est pas d'aller dans une précision extrême. Donc le deuxième module, c'est le water pump qui va être le doseur de l'installation. Donc ce doseur, il vient prééquipé en fait avec son harnais d'injection. Donc voilà, donc on a le doseur avec les 4 pompes doseuses donc, qui vont être reliées à vos bouteilles d'engrais ou de régulateurs de pH. Il est équipé d'un harnais qui va en fait recevoir les engrais avec les pompes qui vont injecter ça à l'intérieur. Et puis on va avoir une pompe externe que je vais vous montrer qui se branche et qui va permettre de pousser de l'eau dans ce harnais de manière à injecter l'ensemble des nutriments, des engrais dans le réservoir central. Du coup on a équipé tout ça avec des petits connecteurs qui sont des push release, donc c'est des connecteurs simples, je sais pas comment on dit ça, connexion rapide. Et puis en fait quand on appuie sur la goupille du connecteur, on est capable de tirer le tube correspondant. Hop, je vais remettre ce petit là. On est capable de tirer le tube correspondant et par exemple intervenir sur la pompe, c'est juste défaire le tube, enlever la tête de la pompe et puis là pareil on a deux clips que l'on peut tirer pour avoir accès aux poulies, aux tubes et à tout ce qu'on veut. Donc comme ça, si on veut faire du nettoyage ou si on veut faire du changement de composants, c'est simple et ça peut se faire super rapidement. Et quand on veut remettre un tube, on appuie sur la goupille ici, on pousse le tube à l'intérieur et là on est bloqué. Et tout ça c'est hermétique. Du coup ce module là, il a les 4 pompes doseuses, il a ici des connecteurs, un connecteur pour la pompe annexe qui va être la pompe de mix, qui va être à l'extérieur, qui va pousser l'eau dans le harnais et repousser l'eau après dans le réservoir central. Et nous avons ici les connecteurs de lien avec le WaterBrain. Donc en fait ici on va mettre l'entrée, en entrée on met le WaterBrain. Et puis en sortie, ça va être utilisé si on veut rajouter des water pumps. Donc on va faire par exemple WaterBrain, water pump, ce qui va permettre de rajouter des capacités de dosage. Donc de passer par exemple de 4 pompes jusqu'à aujourd'hui 20 pompes. Donc 5 modules qu'on peut rajouter comme ça derrière un water pump.
Donc voilà, pas grand chose. Après il y a la marque Gunponic. Ici on a fait un système de connecteur facile pour l'installer au mur, avec les petits crochets que je vais vous montrer plus tard. Et ici on a la capacité de faire de l'activation manuelle des pompes. Donc dès qu'on utilise un bouton de 1 à 4, on va activer la pompe de 1 à 4. Et là, on va avoir la capacité aussi d'activer manuellement la pompe extérieure, la pompe de mixage, en appuyant sur ce petit bouton-là. Voilà, et du coup, intervenir tout simplement comme on veut avec notre installation. Ensuite, on a la pompe de mixage. Donc la pompe de mixage, c'est en fait une grosse pompe à diaphragme. Voilà, donc c'est une pompe comme ça. Cette pompe vient se mettre à l'entrée du harnais et son boulot, ça va être d'aspirer en fait l'air et l'eau en provenance du bac, du réservoir où on fait le mélange. Il aspire tout ça et puis il le recrache dans le harnais et c'est repoussé après dans le bac de mélange. Cette pompe, elle est équipée de 2 connecteurs qui changent les interfaces. Donc ce sont juste des petits tubes qui passent d'un millimètre de 10 mm et quelques à 6 mm. Et je vous montrerai comment installer tout ça dans la suite de la vidéo avec l'installation. Ensuite, on va voir ici les tubes. Donc dans ce carton de tubes, en fait, il y a autre chose que des tubes aussi. On fera le pochoir avec le logo plus tard. On va avoir tout d'abord le cordon USB-C qui va servir de faire le lien entre les deux modules. Donc ça, c'est un cordon USB-C standard. Et information vraiment importante ici, les USB-C qu'on utilise sur les modules, ce sont des tensions qui sont supérieures à ce qu'il faut pour un téléphone, donc ne jamais utiliser les USB-C de ces appareils-là pour charger un téléphone. Je vais mettre des alertes partout, c'est hyper important parce que les téléphones, s'ils se prennent du 12 volts, ils vont pas aimer du tout. On a ensuite les petits crochets qui vont nous servir à mettre les modules au mur. Donc ça, c'est du crochet standard pour les meubles de cuisine, pour les connaisseurs, avec des vis et des chevilles pour pouvoir installer tout ça dans n'importe quel type de mur. Et ici, on va avoir des tubes. Donc on va avoir un long tube qui en fait va être le tube qui va relier la pompe de mixage, le harnais, avec le bloc de capteur dans le réservoir d'eau. Et on va avoir 4 tubes secondaires qui sont les tubes qui vont aller en entrée de pompe, qui vont aller dans vos bouteilles qui contiennent vos engrais. Et pour tenir tout ça, on a mis des petits scratchs comme ça. Donc ces colliers-là, vous pouvez les réutiliser. Il y en a une certaine longueur, vous pouvez aussi en couper en plusieurs sections pour voilà, tout simplement les mettre en fonction du besoin. Et la dernière boîte, c'est l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est une alimentation toute simple, 12 volts, 4 ampères, avec ce connecteur là qui part directement dans le WaterBrain et qui va apporter le courant pour l'installation complète. Tout d'abord, on va installer les supports muraux. Donc les supports muraux, il faut essayer de les installer le plus horizontalement possible, histoire que les boîtes soient droites une fois qu'on les a installées. Vous utilisez les vis qui sont fournies avec les boîtes et vous installez les 2 modules sur le mur. Après, vous prenez votre mix pompe, il faut enlever les petits capuchons de protection. Et la mix pompe, on va lui mettre les 2 tubes qui sont dans la boîte, dans sa boîte. Donc on va les enfiler des 2 côtés. L'entrée de la pompe est à gauche, la sortie est à droite. Et on va placer la pompe de manière à ce que la sortie de droite soit alignée avec l'entrée du harnais. Et on va pouvoir indiquer les points sur notre support, là où on va mettre les fixations murales. Une fois que c'est installé, fixé, là on va insérer le petit tube qui sort de la pompe de mixage dans le harnais. Puis on branche le câble électrique de la pompe de mixage au water pump. On sort le câble USB-C qui sert à relier les 2 modules que l'on branche sur le water pump et aussi sur le WaterBrain. Il y a un petit collier adhésif qu'on peut laisser sur le câble qui permet de mieux gérer ce câble une fois installé. Maintenant, on peut passer sur notre capteur avec le capteur de pH où on va insérer donc la petite interface verte qui sert à clipser ce capteur dans son support général que l'on trouve juste ici. Et donc une fois que cette pièce est insérée, on peut faire un quart de tour avec le capteur, la même chose avec le capteur de C dans son support.
Vous allez prendre le plus grand tube qu'il y a dans votre package et vous allez le couper en deux. Ce sera vos deux longueurs qui vont relier vos sensors dans votre réservoir à votre module de dosage. On utilise les protections nécessaires et on va faire une découpe propre à 90 degrés pour éviter toute fuite. Vous prenez le premier tube et vous reliez l'arrivée de la pompe de mixage à l'arrivée du bloc de capteur où il y a marqué Input. Et le second tube va de la sortie du harnais vers la prise Output qu'il y a sur le bloc de capteur. Une fois que tout ça c'est fait, on peut réorganiser les câbles des capteurs, parce que ce sont des longs câbles qui font 5 mètres. Et on fournit pour ça des colliers adhésifs en scratch qui sont donc réutilisables. On prend la prise simple, la prise BNC simple, qui est celle du pH, et on met sur le Waterbrain côté pH sur la droite. Et on prend la prise BNC avec un jack qui sont celles qui correspondent à l'EC et puis à la température de l'eau. Donc là, on branche le BNC sur le C et le jack sur la température de l'eau. On est tout bon pour le reste, on passe à la suite. Donc on va prendre le tube qui a un petit connecteur blanc à son entrée. Ce sont les tubes qui vont servir à doser les engrais. Donc ce tube-là, on va l'insérer dans le tube blanc de la pompe. Et pour ça, on peut s'aider en mettant de l'huile de cuisine sur le petit connecteur et là, on l'insère dans le tube de la pompe. Là, vu que c'est de la démo, on va en mettre qu'un seul. Et après, on répète la chose pour les 3 suivants. On va percer le capuchon de notre engrais, ici un Terra Aquatica Tripart. On prend un foret 6 avec une perceuse. On utilise les protections qui sont adaptées pour ne pas se blesser. Et on va faire notre trou. On check s'il n'y a bien aucun résidu et on remet ce capuchon sur la bouteille. On place la bouteille pas loin de notre water pump sur l'étagère. Et on va pouvoir insérer le tube en faisant attention qu'il soit bien droit et au fond de la bouteille pour qu'il puisse prendre des engrais à tout moment. Donc là, on est tout bon. Maintenant, on va installer notre réservoir d'eau et ce réservoir d'eau, on va y placer nos capteurs au fond de telle manière à ce que les capteurs soient toujours immergés dans de l'eau. Et enfin, on va prendre notre bloc d'alimentation que l'on va brancher d'un côté sur le Waterbrain. C'est le Waterbrain qui va après distribuer le courant au water pump et on va brancher l'autre prise sur le courant. Et c'est tout. La suite dans la vidéo de démo de l'app.